lorsqu'on a un projet comme construire une maison, la mise en œuvre, dans un premier temps, est floue. Même si on sait ce qu'on veut. Par exemple, j'ai choisi de construire ma maison en paille, avec du bois. Mais les murs en paille, on fait comment? Comment on met le bois? Quelle quantité? De quelle façon on arrange les choses? On ne va pas seulement empiler la paille, qu'est-ce qu'on met autour? Pour les fondations, pareil. J'ai décidé de faire des fondations cyclopèdes, c'est-à-dire qu'on met des pierres avec du béton chaud. Comment on fait le béton chaud? Quelle taille de pierre? Elles sont comme ça, elles sont comme ça. La taille des fondations, c'est quelle taille? Et donc il y a plein d'informations concrètes de mise en œuvre qui manquent et qu'il faut préciser, qu'il faut définir. Et pour ça, j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes qui avaient déjà vécu cette aventure, qui, comme moi, au départ, ne savaient rien du tout et qui se sont lancées. Et c'est ça qui est étonnant, parce que quand je les entendais, j'avais du mal à imaginer qu'elles étaient parties de rien. Et il y avait des petits bouts de bonnes femmes qui connaissaient mais rien du tout, rien. Et qui sont parvenues. Et moi, j'étais plein d'admiration. Et déjà, je tiens à les remercier. Je tiens à remercier à toutes ces personnes qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont fait visiter leur maison, qui ont répondu à mes questions, qui m'ont accordé de leur temps. Je pense à Alain, à Armel, à Antoine, à Daniel et toutes ces personnes que j'oublie qui ont été vraiment généreuses avec moi en termes d'information, en termes de temps, en termes de disponibilité. Ces personnes m'ont accueilli, elles m'ont encouragé, elles m'ont donné des conseils extrêmement précieux. Et le point commun que j'ai découvert dans chacune, c'est que chacune de ces personnes a écouté la petite voix qu'elle avait à l'intérieur et s'est fait confiance pour avancer. Et c'est ça que je trouve incroyable, parce que j'ai aucune de ces personnes, je peux copier la technique parce que mon terrain est particulier, ma façon de voir est différente. La seule chose dont je peux m'inspirer, c'est cet élan que j'ai trouvé à l'intérieur. Ce point commun, c'est cet élan vital, ce désir d'aller au bout et donc d'y arriver. En fait, j'ai découvert que sur ce chemin, je n'étais pas seul, que d'autres personnes avaient fait cette route avant moi, s'étaient lancées dans l'aventure, étaient parvenues à surmonter des obstacles qui pour moi sont énormes, et en plus avaient réussi et vivaient dans leur maison, et que tout avait bien fonctionné. Alors bien sûr, c'est pas une aventure au long fleuve tranquille. Des obstacles, eh bien, on en rencontre, je sais que je vais en rencontrer, et peut-être que c'est bien que je ne les vois pas tous au début, que je les découvre petit à petit, parce que ça va me permettre d'avoir cet élan de lancer un projet, d'avancer dans un projet. Je pense que si on savait exactement ce qui nous attend quand on se lance dans l'aventure, peut-être qu'on n'aurait pas ce courage-là. Le courage, il grandit, la force, la confiance vient au fur et à mesure et nous permet, jour après jour, de surmonter les obstacles. Lorsqu'on décide de réaliser un rêve, je pense que c'est important de le partager autour de soi, parce que ça permet de le faire exister, et c'est là que des rencontres incroyables se font, nous sont données et sont vraiment des jalons qui nous permettent de faire le pas suivant vers notre projet, vers notre rêve. Alors, sur ce chemin du rêve, sur ce chemin des rencontres exceptionnelles qui vraiment me rendent plein de gratitude par rapport à l'humanité, par rapport à entre guillemets mes congénères. J'ai vraiment vécu beaucoup d'écoute, beaucoup d'accueil, beaucoup de bonté, et je suis plein de gratitude. Alors sur ce chemin des rencontres, eh bien, je vous souhaite bon courage, à très bientôt. Faites confiance à cette petite voix que vous avez en vous et avancez. À très bientôt et rendez-vous pour un prochain épisode.